Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la guidance de ce mercredi. Donc le café tarot de ce mercredi 7 qui, je l'espère, sera une très belle journée. Installez-vous, soyez tous les bienvenus. On va voir ce que cette journée vous réserve. N'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner et d'activer la clochette, bien sûr, pour être tenu au courant des prochaines publications. Puis si vous aimez ce type de contenu, de mettre un pouce bleu parce que ça aide super bien les vidéos à être vues par d'autres personnes. Et puis la chaîne tout simplement, et puis ça me fait plaisir, donc je vous remercie pour tout ça. Alors les amis, on y va, on est parti avec j'avais envie de continuer avec les mêmes jeux qu'hier et avant-hier, voilà, qui continuent de me parler. Alors on va voir un petit peu quels sont les messages positifs et négatifs. Demain c'est la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, le jeudi, ah non, c'est vendredi, pardon, vendredi. Donc on s'approche tout doucement d'un moment important où vous allez pouvoir encore intensifier vos vœux. Pour le moment, on est encore en phase décroissante. On va un petit peu voir ce que ça nous dit pour ce mercredi 7. Oups. Mercredi 7 février. Alors, c'est parti. En positif, nous avons le 6 d'épée. Très bien. En négatif, nous avons le chariot. De nouveau, une énergie voilà, un arcane majeur, c'est quand même une énergie intense. Vous avez un gros défi aujourd'hui, qui est celui d'arrêter de douter de vous-même, ou d'arrêter de douter de quelqu'un d'autre, ou de, je sais pas moi, de l'aboutissement d'un projet. Ce qui est positif, c'est que peut-être pour celles et ceux qui souhaitaient déménager, clairement vous voyez l'horizon se dégager. Vous avez peut-être trouvé un bien ou vous allez en visiter un qui va être votre coup de cœur dans les jours qui viennent. C'est une énergie pour aujourd'hui, mais il y a peut-être des rendez-vous qui se prennent avec, je sais pas moi, un agent immobilier, ou peut-être que vous avez repéré un endroit qui vous plairait. Donc c'est occupé à se débloquer pour toutes celles et ceux qui souhaitaient déménager. Pour les autres, c'est l'idée qu'aujourd'hui, c'est vraiment une bonne journée où vous allez pouvoir souffler, même si vous travaillez. Alors peut-être que vous êtes en congé, mais si vous travaillez, c'est une atmosphère un petit peu plus calme, où peut-être que vous parvenez à mettre le mental en pause. Si vous êtes chez vous et que vous aviez eu une période un petit peu compliquée, clairement là c'est un moment de pause, on s'éloigne de ce qui n'est pas bon, donc ça c'est très bien. Et peut-être que pour d'autres vous vous renseignez aussi, ça c'est positif, pour avoir d'autres points de vue par rapport à un sujet qui vous occupe et vous n'êtes peut-être pas satisfait avec le premier avis. Ça pourrait être médical, ça pourrait être par rapport à votre vie quotidienne, à un bien, peu importe le sujet. Et vous allez clairement faire une petite pause, on ne se décide pas trop vite, on va peut-être aller vers une autre personne pour un petit peu voir ce qu'elle en pense. Et c'est positif, donc on vous encourage à le faire si vous aviez une hésitation à ce sujet-là. Mais il y a un mais, donc le chariot, ça peut représenter le signe du cancer. Si vous êtes cancer, ascendant cancer, si votre partenaire est cancer, il y a peut-être une difficulté avec ce signe-là, ou en tout cas avec le fait d'avoir trop de doutes, de ne pas avoir assez confiance en soi. Et donc votre défi du jour, c'est de remettre finalement l'énergie du conquérant en vous, et de se dire, quoi qu'il arrive, je serai victorieux ou victorieuse dans cette histoire. Si vous avez des soucis professionnels, familiaux, relationnels, économiques, c'est de tout de même avancer. Ne restez pas prostré, parce que je ressens comme l'énergie vraiment de quelqu'un qui a peur d'avancer et d'encore faire des bêtises. De se dire, non mais qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que je ne vais pas avoir des obstacles trop lourds à surmonter? Bon, alors d'un côté, on se précipite pas, on fait une petite pause, mais cette pause doit vous servir à évaluer un petit peu plus votre potentiel et à vous dire que, oui, vous en êtes capable. Oui, les choses vont s'arranger, et bien sûr que tous les chemins mènent à Rome, même si c'est un détour, même si au final, il y aura peut-être l'un ou l'autre obstacle que vous n'aviez peut-être pas envisagé au départ. On voit, il va vers la lumière. Et la lumière en soi, c'est ce qui donne vraiment une confiance incroyable. Alors, on va quand même recouvrir tout ça, les amis, pour savoir ce qu'il en est, pour clarifier les énergies de cette journée.
mercredi 7 février. Alors, nous avons le potier, c'est incroyable, le potier qui revient, la prise, on se tient au courant, et puis surtout on récupère de l'énergie là, les amis. Et alors nous avons le jeune homme, ça peut, alors on va pas mettre d'âge parce que voilà, on est dans une guidance quotidienne générale, ça peut être un homme un peu plus âgé ou plus jeune, voilà, on parle en tout cas d'un homme, d'une énergie masculine, avec lequel vous allez avoir des contacts, avec lequel vous pourriez retrouver, on sent que le courant passe, d'accord, le courant passe et ça c'est très bien, donc ça permet justement de lever les doutes. Si votre question était relationnelle, eh bien vous pouvez aller en paix vers cette relation qui se construit petit à petit. Il faut encore la modeler comme le potier, et comme je vous expliquais, je crois que c'est hier avec le potier, on a eu cette énergie de s'élever, on élève quelque chose qui se construit, qui devient beau au fur et à mesure. Ça peut être un projet que vous avez avec quelqu'un, et ça peut être aussi vous-même. Même si vous êtes une femme, c'est votre énergie yang en vous, une énergie de jeunesse, de quelque chose qui prend forme, qui dit ok, je remets la prise, on y va, on se rebranche à qui on est et on construit quelque chose de beau. Bon, moi je le perçois plus aujourd'hui comme quelque chose de relationnel, mais ça peut vous parler à ce niveau-là. Ça peut être aussi le fait de prendre des nouvelles, se tenir au courant de ce que devient une personne proche de vous, ou enfin proche ou plus ou moins proche, mais en tout cas c'est quelqu'un à qui vous tenez, qui est clairement occupé à débuter un projet ou à reconstruire quelque chose. Alors je vais prendre la carte suivante pour l'homme. Nous avons le oui. C'est incroyable. On a quand même deux cartes qui... Vous avez vu, j'ai battu le jeu. Deux cartes qui reviennent, identiques à hier. Donc je vais les remonter pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Le jeune homme nous dit oui. Donc, alors l'homme, il est d'accord. Quoi qu'il en soit, il a envie d'être en contact avec vous. Il a envie de construire quelque chose. Si c'est par rapport à un projet professionnel, vous recevez le feu vert. Si pas pour le projet en entier, pour un des aspects importants de ce projet. Donc, de toute façon, ça ne peut que vous faire plaisir. Ça peut être un homme de votre entourage qui avait eu des difficultés, qui était en stand-by au niveau économique, professionnel. Pour moi, c'est une énergie tellurique avec le potier. Donc, on a un feu vert par rapport au fait de s'ancrer dans le début d'un projet. Et cette personne-là, du coup, va retrouver confiance dans ce qu'elle est occupée à construire. On a des projets de construction avec un homme, construction là au sens littéral du terme, soit vous construisez un business ensemble, une entreprise, un commerce, soit alors vous avez eu des doutes là clairement, et il est temps de s'en débarrasser, soit vous avez l'idée de construire un couple avec cette personne, et vous vous remettez sur on branche la prise, donc c'est vraiment la symbolique de ok, on est connecté, on est branché sur les mêmes ondes et on se comprend. C'est pour ça qu'on a le grand oui qui sort, et ça c'est vraiment, finalement, quel que soit le domaine, très très positif, puisque ça va vous permettre, du coup je vais recouvrir le chariot, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Et prenez-le comme un défi, osez monter sur ce chariot, osez avancer même s'il y a encore des zones d'ombre, même si tout n'est pas encore arrangé, réglé, continuez d'avancer peut-être sur le côté dans d'autres domaines, mais pour ce qui est relationnel, ça va, ça se débloque. Pour ce qui est plus... c'est l'énergie des deniers, hein, d'accord. Donc là, tout ce qui serait plus matériel et économique, on voit que ça se débloque aussi, ou en tout cas ça avance bien. Je pense que le blocage, il est plus intérieur à vous-même, hein, ou à lui. Alors, de quoi nous parle le chariot en défi aujourd'hui? Je vais prendre une petite carte supplémentaire avant de passer au message de sagesse. Voilà, je vous disais, alors, on a le 8 de Pentacle, qui est une énergie vraiment de travail, de discipline, parce que c'est vrai que quand on a trop de doutes,
on a un manque de confiance en soi et on pourrait un peu avoir l'envie d'abandonner, se dire bon, j'y arriverai jamais, c'est pas la peine, je crois que c'est mort, ce que je fais ne porte pas ses fruits, et puis ou j'ai pas assez de talent, ou j'ai pas assez de temps. On arrête de se donner des excuses ici. Je ressens un petit peu ça. Alors je vais pas être voilà, vous faire la leçon. On a tous des moments comme ça où on se cherche un petit peu des excuses, et moi aussi. Mais là aujourd'hui c'est plus à l'ordre du jour. Donc je ne sais pas à quel niveau ça vous parle, mais si ça vous parle au plan matériel, n'abandonnez pas ce projet. Continuez. Si ça vous parle au niveau émotionnel, continuez de travailler sur vos émotions, sur la compréhension de ce qui se passe, de pourquoi il y a des doutes, pourquoi vous doutez de vous-même ou d'une autre personne. On ne se donne pas l'excuse de c'est trop compliqué, c'est pas de ma faute, je n'y comprends rien, ou j'ai pas assez de temps. Vous n'avez plus d'excuses. Voilà, aujourd'hui, on se dit je n'ai pas d'excuses et j'avance. Parce que plus on se responsabilise, pas pour se culpabiliser, mais pour vraiment être en pleine possession de ses moyens et reprendre le pouvoir de sa vie, plus vous avez de chances justement de faire de belles choses. Donc ayez de la discipline et de la rigueur, mais pas de la rigidité, hein, dans ce que vous faites. Accrochez-vous, continuez, parce que ce que vous faites est bon, mais ça demande d'y travailler encore un peu plus. Le potier, il va pas abandonner son voilà sa jolie création en plein milieu, sinon elle va retomber évidemment. Il doit continuer d'y travailler. Et si vous vous sentez novice dans un domaine, eh bien on vous dit c'est un bon domaine, tu peux continuer, tu dois continuer. C'est pas une perte de temps, bien au contraire, ça va apporter quelque chose de très bon. C'est un grand oui. Et si c'est en termes de formation ou de relation, pareil. Donc vraiment là c'est un message pour un petit peu entre guillemets se botter les fesses aujourd'hui. C'est un peu comme ça que je le sens, mais ça fait parfois c'est nécessaire, hein, vous voyez. Alors on va prendre un petit message de sagesse pour cette journée avec l'oracle de l'arbre de vie. La vieillesse. Alors on a le jeune homme et puis on a la vieillesse. La vieillesse qui nous parle de sagesse. Alors la sagesse te dit, tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes ou les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît, comme il te plaît, et puis surtout d'avoir confiance justement dans ta sagesse, dans tes capacités et dans ton expérience. Même si tu n'as que 25 ans ou 30 ans, peu importe, la sagesse on peut l'avoir. On peut être une vieille âme et être très jeune, comme on peut être plus âgé et être une jeune âme. Voilà, ce sont deux choses complètement différentes. Voyez un petit peu où vous vous trouvez. J'espère que ce message va vous aider, va bien vous guider pour cette journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou de partager et commenter. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bye bye.